Chère communauté Foremex, bonjour, je m'appelle Joseph et aujourd'hui je vous parle du système squelettique. Commençons par quelques faits intéressants sur le système squelettique. À la naissance, on a 350 os. À l'âge adulte, il nous en reste seulement 206. Vous me demanderez pourquoi? Eh bien, il y en a qui ont fusionné. Alors, l'exemple le plus notable, ce serait la boîte crânienne d'un bébé. Un bébé a 5 os qui composent sa boîte crânienne et vers l'âge de 2 ans environ, ces os vont se fusionner pour en former qu'un seul. La deuxième information que je trouve vraiment intéressante, c'est le poids total du squelette. Alors, chez un homme adulte, ça va être de 9 à 13 livres environ, alors que chez la femme adulte, ça va être de 7 à 9 livres. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais ce n'est pas une grosse quantité de matière organique qui soutient tout votre corps. C'est quand même surprenant. Dernier fait vraiment intéressant que je trouve sur le squelette, c'est l'os du fémur. Le fémur, c'est l'os de votre cuisse. Donc, c'est celui qui commence au genou et qui va jusqu'à la hanche. Alors, deux choses super intéressantes, c'est bon, premièrement, c'est l'os le plus long du corps. Deuxièmement, il est 35 fois plus résistant que le béton en compression. C'est-à-dire que si vous prenez un fémur et que vous essayez de l'écraser comme ça en compression, il est 35 fois plus résistant que du béton. Maintenant, parlons des fonctions du squelette. Donc, à quoi sert notre système squelettique? Première fonction, c'est qu'il nous sert de charpente. Donc, comme la charpente d'une maison, le squelette, c'est la charpente de notre corps. Ensuite, le squelette nous sert de protection. Alors, pensez à votre cage thoracique et tous les organes qui s'y trouvent, qui sont à l'intérieur de la cage thoracique, donc votre cœur, vos poumons, le foie, le pancréas, tout ça. Alors, le squelette est vraiment là pour nous protéger. Troisième fonction vraiment intéressante du squelette, c'est bien sûr la mobilité, le fait de pouvoir se déplacer. Sans squelette, on serait incapable de bouger. Parlez-en à la prochaine méduse que vous allez voir lorsque vous irez à Havre-Saint-Pierre. Ensuite, quatrième fonction très importante, c'est que c'est dans le squelette que vos globules blancs, vos globules rouges et vos plaquettes sont créés. Donc, dans la moelle osseuse, à l'intérieur des os. Alors ça, c'est très important parce que vous savez bien entendu que les globules rouges, c'est pour oxygéner notre corps. Les globules blancs, c'est notre système immunitaire. Puis les plaquettes, c'est aussi relié au système immunitaire. Finalement, la cinquième et dernière fonction du squelette, c'est qu'il sert de réservoir. Donc, de réservoir pour des minéraux, entre autres, bien sûr, le calcium ou le phosphore. Maintenant qu'on en sait plus sur le squelette, parlons de la maladie qui affecte le système squelettique le plus communément, qui s'appelle l'ostéoporose. Alors, au Canada, on dit qu'il y a environ 2,3 millions de Canadiens qui sont affectés par l'ostéoporose et que la grande majorité sont des femmes. C'est de manière générale une maladie qui s'attaque ou qui apparaît plus souvent chez la population âgée. Alors, ce qui arrive avec l'ostéoporose, c'est que vos os deviennent fragiles. Alors, ils sont plus fragiles, donc c'est plus facile de les casser. Donc, si vous tombez, vous risquez plus facilement de vous fracturer un os. Maintenant, quand vous combinez ça avec la sarcopénie, ça c'est un peu comme l'ostéoporose, mais du côté musculaire. Donc la sarcopénie, c'est quand vos muscles s'atrophient. Alors si d'un côté, vous avez des os qui sont plus fragiles et vous avez des muscles qui sont atrophiés, vous avez comme un cocktail qui devient quand même dangereux parce que vous avez plus les muscles nécessaires pour vous supporter ou pour vous rattraper si vous tombez. Et si vous tombez, ben, malheureusement, vos os sont déjà fragilisés à cause de l'ostéoporose. Alors là, le risque de fracture est encore plus important. Pour minimiser les risques d'ostéoporose et en même temps de sarcopénie, eh bien, la meilleure façon, c'est vraiment l'entraînement physique. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à la semaine prochaine.